וידבר משה ראשי המטות לבני ישראל לאמור. Chers amis, shalom à toutes et à tous. Les deux dernières sections du livre de Bamidbar, Matot et Massé, que nous lirons ce Shabbat, sont la clôture du 4e livre de la Torah, le livre de Bamidbar. Voici le contexte. Elle se situe autour de l'année de 1448 et les 40 années du désert tirent à leur fin. Myriam et Aaron, frères et sœurs de Moshe, sont décédés et Yehoshua a été désigné le futur successeur de Moshe. Voici maintenant les dernières lois que transmet Moshe aux chefs de tribu. Les lois sur les vœux et les serments, ainsi que la manière dont on peut les annuler. Puis Hachem demande à Moshe de se venger du peuple de Midian suite à la dégradation morale que les Béné Israël ont subie à Chittim et qui a coûté la vie à pas moins de 24 000 d'entre eux. Dans cette guerre, le roi Balak et le prophète Bilam seront tués. Au lendemain de cette guerre, Moshe instruit sur les lois concernant les objets ou vêtements pris pendant la guerre ainsi que le butin, la manière dont il faudra le répartir parmi les soldats, la communauté et le Mishkan. En reconnaissance du fait que pas un seul soldat n'a été perdu au combat, les chefs d'armée feront don de leur pourcentage personnel de l'or capturé au profit du Mishkan. Le poids total de cet or donné pesait 837 livres. Par extension, nos sages déduisent de ce passage la manière de cachériser les ustensiles en métal achetés ou reçus de chez un non-juif et de les tremper avant utilisation dans un mikvé. Par la suite, Moshe reçoit une requête de la part de la tribu de Réhouven, Gad et la moitié de Ménaché, afin de s'approprier et de s'installer sur les territoires transjordaniens saisis auprès du roi Sichon et Og, car ces terroirs étaient verdoyants et riches en pâturage pour leurs troupeaux. Moshe traite d'abord leur doléance avec suspicion, mais après que ces tribus aient juré de s'associer à la conquête du pays comme les autres, un accord est trouvé. La Torah rappelle les 42 étapes depuis la sortie d'Égypte jusqu'aux plaines de Moab sur le versant du fleuve faisant face à Canaan. La Torah détaille les frontières de la terre d'Israël et les civils de refuge sont désignés pour les meurtriers ayant tué par inadvertance, ainsi que les 48 villes préposées à la tribu de Lévi. La paracha de cette semaine commence par un sujet qui n'est probablement pas trop intéressant pour le lecteur moyen, les Nédarim ou les vœux. Après tout, la plupart des gens ne sont même pas conscients de la création d'un vœu. Dans le monde de la Torah, il est très courant que les gens disent « bli neder » qui signifie « sans vœu » lorsqu'ils parlent de faire quelque chose qui pourrait constituer une mitzvah. Bien que cela puisse être par habitude, le sens sous-jacent est « je vais essayer de faire cette bonne chose, mais si je ne le fais pas, ça ne devrait pas être comme si j'avais rompu ma parole ». Le but d'un vœu est évident. En invoquant le nom de Dieu, comme on le fait habituellement avec les vœux, on crée une obligation là où elle n'existerait pas autrement. Un vœu peut transformer ce qui aurait pu facilement être une situation de non-mitzvah en une situation de mitzvah. Car en ne remplissant pas le vœu, on viole la mitzvah de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. D'autre part, le Talmud dit que quelqu'un qui fait un vœu est comme quelqu'un qui a construit un autel à Dieu. Et s'il accomplit son vœu, alors c'est comme s'il avait offert une offrande à Dieu. De là, il semblerait que, aussi risqué que puisse être le fait de faire un vœu, l'accomplissement d'un vœu propre est toujours méritoire. Shabbat Shalom.